Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf, Nathalie. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver après un mois d'absence. Et oui, un mois où j'ai dû prendre des congés, comme vous le savez certainement. Donc, je vous retrouve pour ce mois d'octobre 2017. Donc, Quoi de neuf, Nathalie, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, je vais vous parler un petit peu de mon déménagement. Ce sera l'occasion de vous expliquer quelques mots ou expressions que peut-être vous n'utilisez pas tous les jours. Donc, un peu de vocabulaire. Et puis ensuite, je vais vous parler aussi de mon expérience d'adaptation et faire le parallèle avec l'apprentissage d'une langue. Parce que je vis actuellement un lien très proche avec ce qu'on peut vivre quand on doit apprendre une langue, oser s'exprimer, etc. Donc, je vais vous parler aussi de ça en deuxième partie. D'accord? Donc, comme vous le savez certainement, si vous avez fait le mot croisé de la semaine dernière, vous avez certainement trouvé le pays mystère. Donc, je suis effectivement installée au Pakistan. Donc, c'est tout récent, hein. Je suis arrivée il y a quelques jours, à peine, même pas une semaine. Donc, je suis à Islamabad, la capitale. Voilà, donc qui est au nord du pays, tout près de la chaîne de l'Himalaya. Voilà, assez proche de l'Afghanistan, de la Chine un peu au nord, de l'Inde à l'est. Voilà, vous situez? Bon, écoutez, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés suite à cette annonce. Donc, beaucoup de personnes pour me souhaiter une bonne installation, un bon déménagement. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Beaucoup de personnes aussi pour me dire qu'ils étaient inquiets pour moi. Donc, je tiens à vous rassurer, hein. Donc, si je suis ici avec mon mari, c'est parce qu'on l'a choisi, qu'il n'y a pas de risque particulier, pas plus qu'il y en a dans une grande ville européenne. La sécurité est assurée dans la capitale du Pakistan, à Islamabad. Donc, je peux circuler tranquillement. Je pense que je vais être bien installée d'ici quelques jours quand j'aurai trouvé un appartement. On m'a posé beaucoup de questions sur les femmes au Pakistan, que ça va être difficile pour moi. Effectivement, c'est un pays où la vie des femmes est très différente de la vie des femmes en Europe, par exemple, ou même dans d'autres continents. C'est un pays musulman, assez traditionnel, mais par exemple à Islamabad, je peux circuler en me couvrant simplement les bras et les jambes, et puis en mettant un foulard, comme vous voyez ici. Mais pas sur la tête, donc la tête n'est pas couverte. Donc voilà, et donc il y a une grande liberté pour les femmes à Islamabad, différentes tenues, des tenues traditionnelles, mais il y a aussi des femmes en jeans et t-shirt, hein. Et donc c'est possible à Islamabad. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dramatique pour moi, au contraire, je suis très contente de commencer une nouvelle aventure et je vous en parle un peu après. Donc, au niveau du vocabulaire, ce que j'avais envie de vous expliquer comme mot, parce que c'est le mot que j'ai beaucoup en tête depuis que je suis arrivée, c'est que le Pakistan est un pays très dépaysant. Dépaysant. D-E-P-A-Y-S-A-N-T. La racine de ce mot, de dépaysant, c'est le mot pays. P-A-Y-S. Je crois que ce mot des paysans est connu comme un des mots français qu'on ne peut pas vraiment traduire dans d'autres langues. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que c'est un pays qui change complètement d'environnement, de contexte par rapport à ce que je connais d'habitude. Donc, par rapport à la France, par exemple, le Pakistan est très dépaysant. Le mode de vie, la géographie, la ville, la cuisine, etc. Tout est très différent de la France, donc c'est très dépaysant. Ça change les repères pour quelqu'un qui est français, par exemple. En revanche, le Pakistan n'est pas vraiment dépaysant pour un Indien. Il y a beaucoup de similitudes dans le mode de vie, la cuisine, etc. Donc, un Indien ne va pas dire que le Pakistan est dépaysant. Par contre, un Européen, oui. Donc, c'est un pays dépaysant. Autre chose aussi dans le mot croisé, les mots croisés, je vous avais fait deviner le mot expatrié, et certains ont des difficultés à le trouver, expatrié, hein, donc le statut de quelqu'un qui part dans un pays étranger avec son entreprise. Donc, comme vous le savez peut-être, depuis 15 ans, je suis expatriée dans différents pays, en général chaque année, avec l'employeur de mon mari. D'accord ? Donc,
on propose à mon mari des missions à l'étranger, en général d'1 an, et donc nous partons dans ce cadre-là. Donc c'est le cas d'une expatriation. D'accord? Donc quand on est expatrié, l'adjectif, et au masculin et au féminin, le nom c'est l'expatriation et le verbe s'expatrier. Voilà. J'aime m'expatrier régulièrement. D'accord? Il y a évidemment d'autres mots pour exprimer le fait qu'on vit à l'étranger. On est aussi immigré, par exemple, l'immigration. Mais en général, on utilise le mot expatrié quand c'est une entreprise, une association, dans le cadre de mon mari, qui va vous envoyer quelque part. D'accord? Donc, ce n'est pas vous, de votre propre initiative, qui déménagez. Donc, une petite nuance. Donc, voilà. Et donc, quand on est comme ça expatrié, vous imaginez bien que c'est beaucoup d'adaptation à chaque fois quand on arrive dans un nouveau pays. Et une autre expression que j'ai dans la tête en ce moment, c'est « il faut que je garde la tête froide ». Garder la tête froide, c'est-à-dire ne pas m'affoler de ce que je ne comprends pas, ne pas stresser, ne pas être anxieuse de tout ce que je ne comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis la vérité, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, beaucoup de choses que je ne sais pas, où trouver les choses, comment m'adresser aux gens, comprendre ce qu'ils me disent, etc. C'est normal, c'est cette phase comme ça d'adaptation. Donc, il faut garder la tête froide. On pourrait dire aussi rester zen, rester calme, rester tranquille, ne pas s'affoler, avoir confiance, savoir que dans quelques temps, je comprendrai mieux. Et donc, ce qui est important là, pour moi, c'est de prendre mon temps. Prendre son temps, c'est vraiment accepter l'idée que ça va être long pour obtenir quelque chose, long pour être à l'aise. D'accord ? Comprendre les coutumes, comprendre la langue, etc., ça prend du temps. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous le savez, mais au Pakistan, il y a 2 langues officielles. Il y a l'anglais et l'ourdou. L'ourdou qui est très proche de l'hindi, la langue parlée par une grande partie des Indiens. Et donc l'ourdou a donc une écriture que je dois absolument essayer de comprendre, et aussi donc évidemment du vocabulaire que je ne comprends absolument pas, à part bonjour, merci, etc. Ce qui est pour le moment un peu faible pour avoir une conversation. Donc je communique plutôt en anglais avec les personnes qui le maîtrisent. Et c'est un anglais un peu particulier, en fait, un anglais, disons, c'est un anglais avec un accent qui est très proche aussi de l'accent indien. Je ne sais pas si vous connaissez l'accent indien quand on parle anglais. Et donc, c'est différent de l'anglais d'un Américain, différent de l'anglais d'un Australien, etc. Donc, c'est au moins 3 ou 4 fois dans ma vie où je dois m'adapter à un accent anglais différent. Et donc, voilà, je suis dans cette phase-là où je ne comprends pas tout ce qu'on me dit, même en anglais. Hier, j'ai dû faire des coups de téléphone. Honnêtement, je pense que j'ai compris une phrase sur 2 ou 3. Donc, ce n'est pas très bon. J'ai demandé de répéter beaucoup, j'ai essayé de confirmer ce que j'avais compris. Donc le téléphone qui aurait dû durer peut-être 2 minutes a duré peut-être 8 ou 10 minutes. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que vous aussi, vous êtes dans des situations avec le français où vous avez l'impression de ne pas tout comprendre, où certaines personnes parlent peut-être un français trop rapide, avec un accent que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, peut-être des expressions, etc. Et donc, c'est un peu décourageant. Donc, j'ai l'habitude, moi, d'être confrontée à ces situations, on ne comprend rien. Et honnêtement, avec l'expérience, on ne s'affole plus, on garde la tête froide. Et donc, ce que je vous conseille vraiment pour vous, c'est d'avoir en tête que ce qui est difficile aujourd'hui pour vous ne le sera pas plus tard si vous pratiquez régulièrement, si vous avez de plus en plus d'expérience. Donc, il y a 2 choses importantes ici. C'est que rien n'est magique. Vous n'allez pas vous mettre à comprendre le français parfaitement sans rien faire en vous réveillant un matin. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, l'expérience, la pratique régulière, je le dis tout le temps, mais je pense que c'est la clé. Pratiquez régulièrement. Exposez-vous à du français presque tous les jours. Écoutez, écoutez, écoutez. L'oral, très important pour vous sentir à l'aise. Et une autre chose, c'est la confiance, c'est-à-dire il faut pouvoir vous dire « Ok, ça, aujourd'hui, je ne comprends pas bien. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de bien comprendre un film sans les sous-titres. Mais je ne suis pas capable, pas encore. Je ne suis pas encore capable de comprendre ça.
Mais le pas encore, le aujourd'hui, ça montre bien qu'il y a une évolution possible. Donc, vous allez évoluer dans le français si vous pratiquez régulièrement. Donc, vraiment, il faut avoir confiance. Ne pas vous dire « Oh, je suis nulle, je ne comprends rien ». Hier, quand j'ai raccroché mon téléphone, je ne me suis pas dit « Oh, Nathalie, tu es trop nulle, tu ne comprends rien ». Je me suis dit « Ok, c'est la première fois que tu parles avec ce monsieur, il a un accent pakistanais très fort que tu ne comprends pas. Ok, tu vas lui parler plusieurs fois, tu vas le comprendre. » Ok, tu vas te replonger plus dans l'anglais d'ici, tu vas réviser un peu ton anglais, du vocabulaire que tu n'utilises pas tous les jours, et puis la prochaine fois, ça ira mieux. D'accord? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir une vision sur le futur. D'accord? Aujourd'hui, d'accord, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, vous ne vous sentez pas à l'aise pour certaines situations. Ok, mais si vous pratiquez, si vous gardez confiance, vous allez progresser. Donc, ne vous arrêtez pas à ce que vous vivez aujourd'hui, s'il vous plaît. D'accord. Donc, ça, ce que je vous dis là, je sais pas pour vous raconter ma vie, hein, mais c'est vraiment pour que vous ayez en tête qu'on est tous dans la même situation à certains moments de notre vie. Il y a toujours des sujets qu'on ne maîtrise pas, où on n'est pas à l'aise. Je pense que, comme je vous ai dit, tout ça évolue, mais aussi, il faut bien savoir qu'on peut reconnaître aussi ses faiblesses. Si je reprends mon exemple, au téléphone, je n'ai pas dit à ce monsieur que je comprenais ce qu'il disait. Hein. En plus, c'était important que je comprenne, donc c'était pour mon installation. Donc, je lui ai dit plusieurs fois, « Excusez-moi, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler plus doucement? Mon anglais n'est pas suffisamment bon pour vous comprendre aujourd'hui, etc. » Donc, n'hésitez pas à le faire. Demandez aux gens de répéter. Dites-le avec le sourire. Plusieurs fois, je l'ai remercié de sa patience. Ensuite, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'avais beaucoup apprécié sa patience, j'avais apprécié le temps qu'il m'avait consacré. Et je sais que ce monsieur à qui je vais devoir reparler plusieurs fois, la prochaine fois, il aura en tête que je ne le comprends pas tout de suite et que peut-être il prendra plus d'attention. Donc, n'hésitez pas à le faire. Avouez aussi ce que vous ne savez pas parfaitement faire. Ça donne une chance à votre interlocuteur de s'adapter. Si vous dites rien et vous dites oui, d'accord, il va continuer à vous parler vite et vous ne comprendrez pas et c'est dommage. D'accord? Donc, osez avouer ses faiblesses, être positif, confiant et aussi se dire que tout ça est évolutif. Hein? Donc, si vous pratiquez, vous progressez. D'accord? Sur ce, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez bien mémorisé les mots déménager, dépaysant, expatriation, les expressions garder la tête froide, rester zen? Oui, vous pouvez les utiliser. D'accord. Et puis je vous quitte avec un message de confiance. Écoutez, on peut être déstabilisé parce qu'on ne sait pas. Je suis déstabilisée aujourd'hui parce que je ne comprends pas, mais je garde confiance et je vous souhaite vraiment, avec moi, de garder confiance pour votre français. D'accord? On en reparle le mois prochain. Je suis sûre que déjà en un mois, si vous avez pratiqué régulièrement, vous verrez des petites différences. N'oubliez pas que quand vous progressez, il faut aussi vous féliciter. D'accord? Je vous dis à très très bientôt. J'essaye de vous préparer le nouveau contenu pour les prochaines semaines. Comme vous l'imaginez, j'ai énormément de choses à faire, donc je ne vous garantis pas des contenus extrêmement longs, mais je vais faire vraiment mon possible pour vous apporter des choses nouvelles chaque semaine. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.